Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains chapitre 12. La Bible dit, le premier verset, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part, de votre part, un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous allons sauter au verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Cette lettre est une recommandation, ce chapitre est une recommandation de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Ces chrétiens n'existent plus, c'est nous. Alléluia. Il commence par leur dire, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la consécration. C'est la manière, normalement le titre de ce chapitre, c'est la manière de servir Dieu. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Tu ne peux pas servir Dieu et tu n'es pas consacré. Être consacré, c'est-à-dire être sanctifié. Être sanctifié veut dire se séparer du profane. Se mettre à côté pour Dieu. Dieu nous a déjà séparés. Il nous a déjà sanctifiés. Il nous a déjà consacrés pour lui. Il nous a tirés du monde. Mais une manière pour nous de nous consacrer, c'est de nous donner à Dieu, offrir, pas notre argent, offrir nos corps. Nos corps symbolisent notre vie, symbolisent nos désirs, symbolisent nos sentiments, nos émotions. Offrez vos corps à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui offre, c'est toi-même qui t'offres à Dieu. Tu dois savoir que tu es un sacrifice pour Dieu. Tu dois le savoir, tu dois vivre avec cette conscience que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été mis à part, tu es séparé du monde, tu es séparé du profane, tu es séparé de toute suite. Tant que tu n'as pas la conscience de ça, tu seras un chrétien charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien déjà. Il prie, il sert, il jeûne, mais il est charnel. Pourquoi? Il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il est conduit par les désirs de son âme. Tout ce qui vient dans sa tête, il n'a pas besoin de réfléchir, de voir que c'est mauvais, ce n'est pas bon, c'est contre la pudeur, c'est contre ma croyance. Il va faire seulement. Parce que c'est la chair qui domine. Offrez vos corps. Est-ce que ton corps appartient à Dieu? Ton corps, est-ce que tu l'as déjà donné à Dieu? Les désirs de ton corps, les désirs de ta chair, tu les as déjà donnés à Dieu. Le sacrifice agréable à Dieu, ce n'est pas jeûner ici 30 jours, 40 jours, 100 jours, 3 jours. Ce n'est pas aller à la montagne. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est lorsque toi, tu te donnes toi-même. Tu te sacrifies, tu te sanctifies pour Dieu. Et dit, c'est ça, les cultes raisonnables. Ce n'est pas la réunion de dimanche. Pour Dieu, ça, ce n'est pas les cultes. Les cultes raisonnables que Dieu a créés, c'est toi. Ce n'est pas ce que tu fais d'abord. Dieu a agréé l'offrande. Il a agréé d'abord Abel avant d'agréer son offrande. Tout ce que nous pouvons faire pour Dieu, les sacrifices, les veillées, les prières, l'argent que nous donnons, si nous-mêmes, nous ne sommes pas corrects devant Dieu, il ne considère pas tout ça. Nous allons le faire pour les gens. Et les gens vont acclamer, ah, pasteur Aloubi dit bien ça. Alléluia. Le pasteur a bien prêché.
Le frère a bien conduit la prière. Telle personne a donné beaucoup d'argent. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu nous regarde nous avant de regarder ce que nous faisons. C'est l'état de notre cœur. C'est le degré de notre consécration qui va faire la différence. Alléluia. Alléluia. Il dit, ayez le zèle. Ce zèle, ce n'est pas ce courage que nous avons. C'est l'empressement que donne le Saint-Esprit. C'est le courage que le Saint-Esprit te donne. C'est la passion. Il dit, soyez fervent d'esprit. Quand tu es fervent d'esprit, personne ne va te dire de venir. Tu ne vas pas attendre que je mette les gens ici le dimanche, que je compte sur eux pour venir lundi. Quand tu as la ferveur, personne ne te réveille pour prier. C'est ta vie. C'est ta vie. Alléluia. La ferveur, tu vas prier. Tu n'attends pas la prière de l'église. Tu n'attends pas. Il y a des gens, si on n'a pas fait l'appel dans les groupes, ils ne vont pas prier. Ils n'ont pas la discipline de se réveiller eux-mêmes, quitter leur lit et prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, prier. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas lire la Bible. Mais nous sommes prêts à venir servir. Pourquoi? Parce que nous voulons que les gens nous voient. Nous n'avons aucune intimité avec Dieu, aucune communion avec Dieu, mais nous voulons être devant les gens. Tu vas donner quoi? Tu vas donner ce que tu as reçu dans la présence. Ayez du zèle. Ayez du zèle, que les ailes que Dieu, que le Saint-Esprit donne. Alléluia. Quand tu as ces ailes, tu sauras que nous avons programme, même si je suis où, je vais aller. Nous avons culte, même si je suis où, je vais aller. Tu ne regardes pas la fatigue. Si je te disais la fatigue que moi je peux sentir dans mon corps, authentique. Alléluia. Parce que je dois dormir, je dois me réveiller, je dois prier, je dois méditer, je dois préparer les enseignements. Je dois. Et mes enfants, ils savent que la nuit là, pendant qu'elles dorment, c'est si nous toi qui l'amour katasken qu'on a chichoté tout chaque. Alléluia. Venir servir, ça doit être ce courage, cette audace, la ferveur. Quand on dit servez Dieu avec ferveur, on parle de la paresse, la mollesse. Servir Dieu avec mollesse, ça attire la malédiction. Beaucoup de gens servent, mais qu'est-ce que Dieu fait? On n'a pas shekala, on a sema Mungu iko na nibariki juu niko namtumikia. Bana kuishi neema ya kawaida. La grâce que Dieu donne à tout le monde. Pas shekala, unasikia kama hii Dieu me récompense. Il va te récompenser de la manière dont tu sers avec dévouement, avec zèle, la passion, l'enthousiasme. Tu te donnes toi-même dans l'œuvre de Dieu. Tu te dis, si il n'y a personne, moi je vais le faire. Tu portes l'œuvre à cœur. Nous, on était à la veillée. On terminait la veille, on allait à l'école, à l'université, on travaillait, on rentrait les soirs, on allait servir. Je le crois, Maïcha. Tena hauta lombaka mtu franga, hauta chunga salaire. Tu sers Dieu sans arrière-pensée, sans mauvaise motivation. La ferveur du cœur. Tu servais Dieu. Il y a la bénédiction à servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si ton cœur n'est pas fervent. Si tu n'as pas le zèle. Le travail que Dieu a créé, c'est tout travail qui est fait avec enthousiasme. Mais quand tu fais le travail par formalité,
Tu fais le travail parce que on m'a programmé. C'est pourquoi tu n'as pas le temps de te préparer. Tu n'as pas le temps de prier. Juste des petites prières vite là. Seigneur, ouvre-moi par ton sang. Pardonne-moi. Remplis-moi. Ce n'est pas la prière. Tout ce que tu fais doit avoir un temps seul avec Dieu. En train de parler de ça. Alléluia. Regarde comment tu t'offres à Dieu. Et regarde le degré de ton sacrifice. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, les bénédictions de Dieu ne vont pas demeurer. Tu sais ça? Nous connaissons tous les arachides, n'est-ce pas? Nana Chalima, Mama Béa. Si je mets les haricots par terre, ça va faire combien de mois? Si je sème les haricots, ça fera combien de mois pour récolter? 3 mois, 2 mois, 3 mois. Et les arachides? 3 mois aussi. C'est-à-dire tous ces grains-là, lorsque tu les jettes par terre, c'est dans les 3 mois. N'est-ce pas? Mais prends une mangue, mets ça à terre. Tu vas manger les fruits quand? Tu vois la différence? Oui? Alléluia. C'est ça les sacrifices. Les gens aiment récolter, recevoir des choses où ils n'ont pas payé le prix. Parce que manger une mangue que tu as plantée, ça demande la patience. Alors tu vois, ta manière de te consacrer à Dieu va déterminer combien tu vas demeurer. It can never happen. Sina ile wakati. Nikusukume jwani. Juba tu ulianguka. Niko na uwezo wa Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu ziko ndani. Sitafanya kajua nini? Nalipaka prie. Oh, tu dois prier. Pas à l'église, prier. Mais depuis que tu manges, ton ventre là n'est pas sacrifié. Et laisse-moi te dire, le plus grand ennemi de ta destinée, c'est ton ventre. C'est ton ennemi. Tu vois quand tu as beaucoup mangé, comment tu te sens? On dirait que tu as une seconde nature. Mange un peu trop et puis réveille-toi la nuit pour prier. Leurs esprits sont morts. Une petite prière, pas de concentration. Pas de concentration. Alléluia. Consacrons-nous. La consécration paye et Dieu n'utilise pas les gens qui ne payent pas les prix. Dieu ne fait pas confiance aux gens qui ne sont pas prêts à payer les prix. Unaweza kuwa na huduma lakini kama uko superficiel, Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien. Hii vitu yako ya loyenge, yako ya ambiance, sio makaraoke. Hii vitu ya kiroho inatengenezwa kiroho, inalindwa kiroho. Alléluia. Servez Dieu avec zèle. Servez Dieu avec un esprit dévoué, un esprit fervent. Et nous allons voir comment Dieu va faire. Tumikia Mungu. Surtout quand tu es jeune, investis dans Dieu. Acha ma aventure. Beaucoup sont des aventuriers. Licolo. Je ne sais, il y a des gens, je ne sais même pas les repérer, les localiser. Bikum Bitugan. Surtout les jeunes. Servir ici, laisse-moi qu'on a conscience. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Offre-toi à Dieu. Diombeye. Offre-toi à Dieu. Parce que tant que tu as dû offrir, mon bien tout n'est bourré. Deuxième chose,
ayons les ailes que donne le Saint-Esprit. Hapana courage ya kimwili, hapana effervescence. Lundi sasa iko kuimizana, sawa. Lundi ni kusaidiana kuelewana, kujielewa et comprendre pourquoi nous sommes là. Kanisa inapaswa kwenda mbali, lakini tena mbali na wewe. Haleluya.